On fait le podcast Rouyn-Noranda. Ça commence de même? Ouais, ça commence de même. Fait que ça commence avec... on va entendre un accent de Laval, / Allô? / Jess Nadeau puis Jérémy Bergeron ou D-J-A-Y. J'ai jamais vu J écrit comme ça. Ça date du secondaire 3, là, quand tu vas être cool. Là. C'est pas mal là que ça vient. Là, genre, quelqu'un t'appelle J puis t'entends ça. Ah, ça doit s'écrire J parce que tu sais pas nécessairement genre de pourquoi il dit ça, là. Oui, Fait que... oui. Jessica Nadeau. Ouais. Tu viens d'où? Rouyn-Noranda. Rouyn. C'est ça. Rouyn. Comment vous dites ça? Comment tu nous imites, hein? Je sais pas imiter, moi, je dis Rouyn. Rouyn. Fait que CrossFit 08, ça a commencé quand? 2014, février 2014, l'ouverture officielle du gym, puis on a ouvert ça, on s'est incorporé en septembre 2013. Fait que les démarches là, d'ouverture, de gym. Dans le fond, on a notre bannière, on a eu la bannière CrossFit à partir de 2013. Puis... La dernière fois, je parlais avec d'autres propriétaires de gym, là, puis on disait que les raisons de pourquoi on avait ouvert notre gym avaient comme drastiquement changé par rapport à c'était quoi l'idée qu'on avait quand on a ouvert. Comme moi, j'avais dit, je m'étais dénoncé en disant que j'avais ouvert un gym parce que je voulais aller au CrossFit Games. Genre, je me suis dit, si j'ai un gym, je vais m'entraîner plus, ça va être plus le fun, ça va être plus facile pour y aller. Puis là, maintenant, j'ai un gym où est-ce que c'est beaucoup plus pour monsieur, madame, tout le monde, puis essayer de mettre les gens en santé. Puis j'aime quand même travailler avec des athlètes, dont justement, exemple, Jess. Mais, vous autres, pourquoi vous aviez ouvert le gym? Ouais, t'allais répondre avant moi, hein? Ben, moi, je vais voir le gym pour vrai parce que le sport, ça faisait partie de ma vie, puis je voulais avoir l'occasion de me démontrer à moi-même que j'étais capable de bien gérer un gym, puis de pouvoir aussi m'entraîner, tu sais, de vivre de passion, en fait, là. C'est vraiment ça, là. Je me dis que la vie est courte, puis ce que j'aimais faire, c'était ça, donc vraiment vivre de passion, là. Mettons, moi, je vais parler peut-être plus de l'histoire en arrière du gym. À la base, les parents à Jess, c'est des entrepreneurs. Fait qu'elle, se faire pas coacher, là, mais se faire avoir un boss, c'est pas capable. Okay? Fait que travailler plus que 2 ans à une place, ça allait bien, mais à partir de 2 ans et 1 jour, ça marche plus. Okay? Fait que ça y prenait sa propre business. Fait que on s'est dit, hey, on vient souvent à Montréal, fait qu'un Jugo Juice, on tripait là-dessus dans ce temps-là. Fait qu'on dit, on va s'ouvrir ça à Rouyn. Mais là, moi, je travaille à mine. Travailler de nuit, me lever, aller couper des fraises, faire du blender entre mes chiffres, dans mes offs. Je me suis dit, non, c'est pas une business que ça nous tente. Puis là, on a découvert l'entraînement tranquillement. Puis Jess, elle travaillait au gym conventionnel qu'il y avait à Rouyn. Puis elle a fait des rencontres, elle a fait des formations avec Oscar dans le temps. Puis elle a tombé comme en amour avec l'entraînement. Puis est arrivé le CrossFit. J'ai commencé à faire mes compés de Crash Ice. Fait que faire de l'entraînement fonctionnel dans un gym de bodybuilder, c'est bizarre. Fait que là, on s'est dit, on pourrait s'ouvrir un CrossFit. Puis il est arrivé aussi David, notre autre propriétaire aussi là-dedans, que lui, il faisait du CrossFit, il s'entraînait dans le temps à Laval. Puis il venait de revenir de Rouyn. Fait que tout ça mis ensemble a fait comme, OK, c'est le temps, il n'y en a pas en région. On saute sur l'occasion d'ouvrir un gym. Puis c'est à partir de là un peu en 2013. C'est ça, ouais, l'histoire de CrossFit. Puis là, entre 2013 puis 2019, bientôt 2020, fait que ça va faire 7 ans, là. Mettons, c'est quoi qui a changé? C'est quoi pour finir? Tu voulais le faire par passion, t'es-tu encore passionné par ça? Y a-tu des raisons qu'on changé ou pas? Pas nécessairement des raisons, mais au début, c'est comme tu as une idée de qu'est-ce que ça va être, genre d'ouvrir un gym, puis après ça, tu le vis, puis c'est jamais exactement la même chose que ce que tu penses, là. Mais est-ce que c'est mieux, moins bien? C'est comment maintenant, là? Ben, pour vrai, je pense que chaque étape est importante de quand tu ouvres un gym. Puis je regrette aucunement chaque étape que j'ai vécue avec mon gym. Tu sais, présentement, je peux pas être plus heureuse. Ben honnêtement, là. Je rentre le matin, je vis encore de passion comme si c'était le premier jour, là. Tu sais, c'est vraiment... je pense que c'est ça qui fait que je peux encore dire aujourd'hui que j'ai mon gym. Puis qu'il roule encore, tu sais. C'est parce que tu
tu vis de passion quand tu rentres dans ton gym. Je le vois pas comme une corvée quand je rentre. Fait que je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore là. Puis, comment tu fais pour jongler? De un, il y en a un qui est à la mine quasiment la moitié du temps. Les deux, en fait. Les deux David, lui, est la moitié du temps à la mine aussi. OK. C'est pas la même entreprise. Pas la même mine, mais à la mine aussi. Puis toi, t'es souvent là, puis quand t'es pas là, c'est parce que t'es en compé. Fait que comment tu fais pour balancer pas tant le fait que les autres sont pas tout le temps là, parce que vous êtes trois, fait que je veux dire, il y en a un qui va travailler plus administration, il y en a un qui va travailler plus entre les deux, puis une qui va coacher plus, là. Je veux dire, ça m'intéresse moins, mais plus comment tu fais pour t'entraîner pareil, parce que des fois, tu fais des journées de 12 heures de coaching. Chose qu'on a toutes déjà faites, là, mais... Puis là, demain, ben pas demain, ce soir, tu t'en vas en Argentine. Fait que ça veut dire que tu compétitionnes quand même à un bon niveau. Fait que comment tu fais pour mixer les deux? Pour vrai, là, c'est dur à répondre parce que même moi, des fois, je me demande comment je fais. Puis ça revient à « je vis par passion ». Tu sais, ça revient vraiment vers ça parce que qu'est-ce qui me drive dans la vie, c'est de un, m'entraîner. Le CrossFit en fait partie. D'avoir mon gym puis de dealer avec tout ça. Tu sais, dans la vie en général, le monde qui me connaît, je suis pas quelqu'un qui se plaint. Je déteste les personnes qui se plaignent en général. Tu sais, quand tu fais quelque chose puis que tu sens que c'est une corvée, je me demande pourquoi tu le fais. Fait que, genre, moi, je me lève le matin puis je vois pas rien comme une corvée. Je m'entraîne, c'est plus dur, je le fais. Quand eux, ils travaillent de nuit ou de jour, tu sais, oui, c'est pas complètement 12 heures, mais c'est 8 heures de coaching plus mon entraînement. Mais je me suis jamais plaint de ça. Puis je pense que c'est ça qui fait que je suis capable de bien dealer avec ça. T'sais, on a toutes des journées qu'on est plus fatigué, on a toutes des journées que ça va moins bien, mais tu te relèves le lendemain et tu recommences à zéro. Là. Ça fait partie de la game un peu. Là. Souvent, c'est des... on a une clientèle aussi vraiment géniale dans le sens que les gens ils comprennent notre... moi, je suis moins... à Rouen, je suis bon là, dans le CrossFit, mais je traverse le parc et je fais dur. Mais... ce que je veux dire, c'est que les gens, ils nous voient comme vraiment des athlètes dans notre gym. Puis, des fois, on dit comme, OK, gars, aujourd'hui, j'ai des rendez-vous, on va dire, à 1 heure chez Kiro, puis Masso, surtout Jess, mettons. Fait que je m'entraîne avec vous pour faire toute ma session de 10 à 1, mettons. Fait qu'elle va s'entraîner avec la gang de 10, mais les gens, ils comprennent ça. Elle va coacher en traînant. Fait que là, on vient de sauver 1 heure dans sa journée. Quand, mettons, moi, je travaille pas, ben... je vais coacher le cours, elle va train avec le monde. Fait que tu sais, des fois, on va se splitter l'ouvrage comme ça. Vu qu'on est un couple de 1, ça l'aide parce que je comprends ce qu'elle vit, puis elle comprend ce que je vis aussi. Puis il y a des journées que c'est le contraire, tu sais. Je travaille de nuit, fait que je vais m'entraîner le matin parce qu'il faut que j'aille me coucher l'après-midi pour faire mon premier chiffre de nuit, exemple. Fait que là, elle va prendre le dessus sur mon coaching, mettons. Puis, fait que ça aussi, tu sais, des fois, tu vas avoir des temps, mettons, quand on travaille 4 jours. Fait que je commence lundi, mardi, mercredi, jeudi, de nuit. David est de jour. Fait que là, moi, je me trouve juste à pouvoir être disponible 1 heure par jour, 4 jours de temps. Fait que Jess, ça se trouve à tout faire, mais on a un employé qui va faire 5 heures dans la semaine sur les heures de cours. Fait que là, cette semaine-là, Jess est vraiment hypothéquée à fond. La semaine d'après, elle va être chill parce qu'on est 5 jours en congé. Mais cette semaine-là, elle est rough. Fait que si ça donne que c'est, mettons, la semaine 3... Mettons, dans 3 semaines, c'est l'Argentine, mais cette semaine-là, elle fait mal. Faut pas qu'elle pogne la grippe, faut pas qu'elle... Fait que là, faut qu'elle aille faire une sieste l'après-midi, faut qu'elle gère ses rendez-vous, etc. Fait que c'est là que c'est plus rough pour elle, tu sais. C'est la semaine où est-ce que tu achètes un chien. Ouais, ça n'a pas été facile. Ça c'était... Parce qu'il y a un nouveau bébé chien là, qui commence à entraîner à tirer Jess sur un traîneau. Je suis lourde, il y a besoin de travailler fort. Non, mais tu sais, ça, c'est encore... Tu sais, pour moi, c'est un défi. Tu sais, j'ai eu un chien au moment des qualifications d'Argentine, tu sais. Puis, tu sais, je me suis dit à moi-même, je refais pas de redo le moins possible. Je donne à fond ce que je peux, puis ça a donné que j'y vais aujourd'hui, tu sais. Fait que ça m'a juste prouvé à moi-même que j'ai pas besoin de faire nécessairement 4 redos à chaque workout, tu sais. Si je donne l'intensité maximale au premier workout, tu sais, ça a été un défi, là, quand même, là, durant les qualifications, là. Ça aussi, c'est un défi pour Jess. Là, je peux parler un peu plus, mettons, ses qualifs qu'elle faisait souvent. Mettons, pour le French, elle faisait beaucoup de redo. Fait qu'elle se classait vraiment bien. Fait que là, tu t'en vas à Paris. Puis là, moi, je suis le supporter. Là. Hey, tu t'es classé 3e sur 40 filles. C'est malade. Là, techniquement, tu fais un podium. T'sais. Elle arrive là-bas, finit 30e. Oh shit.
Qu'est-ce qui s'est passé? OK, il n'avait jamais fait de sandbag. C'est bon, la chaleur, décalage, on va mettre plein d'affaires, il est arrivé plein de choses, des péripéties. Mais là, après ça, tu te rends compte que la fille 15e, elle n'a pas fait de redo. Hein? Elle a juste fait ses wads, chill. Quand elle arrive là-bas, elle est comme, OK, alors là, je rouvre la machine, boum, elle finit 3e. Fait que là, même Cossette, Stéphane Cossette, il en a parlé avec Jess, ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, elle va écouter Matt puis Cossette avant moi. Fait que, tu sais, moi, ça passe, ça passe jamais bien, tu sais. Je finis sur le sofa. Non, c'est pas vrai. Mais là, en faisant ça, cette année, sans le vouloir, les Open qui ont changé un peu, tout ça, les Open sont moins importants. Là, c'est mis à faire des compés, c'est qualif, one-shot deal. On va faire un redo, OK, genre... mon wrist wrap, mais mon hands, il a lâché, genre, puis ça m'a fucké. J'ai perdu genre 5 reps. Ben là, on va le refaire. Ou il est arrivé des pépins, on va le refaire. Mais là, même les Open cette année, t'as fait quoi? Un redo. Puis tu t'es pas battu? Ou tu t'es battu? En tout cas, ça fait le même score. Faites le même score, une rep de plus. Fait que là, tu te dis, OK, ça vaut-tu vraiment la peine de brûler ma programming de la semaine pour faire 3 redos d'un WOD puis me péter les mains? Ben, en fait là-dessus, c'est parce que c'est difficile. Parce qu'au début... Tu sais, Jess est monté par tous les échelons. Fait que, au début, elle était pas capable de se qualifier dans ces compétitions-là. Fait que là, après, tu es capable de te qualifier parce que tu fais 3 redos de tout, tu sais. Fait que là, tu as comme besoin de faire ça. Puis là, arrivé à un moment donné, dans certaines compétitions, tu t'es rendu à un niveau où est-ce que tu n'as pas nécessairement besoin de refaire les redos, mais tu es tellement habitué à refaire des redos que tu n'es pas satisfait si tu n'as pas la rep ou la seconde en plus. Puis c'est là qu'il faut que tu shifts de gear. Ou est-ce que, OK, tu sais, c'est jamais assuré de te qualifier, mais est-ce que je suis capable de me qualifier sans faire, tu sais, avec ce score-là? Oui, puis là, exactement, c'est une bonne idée parce qu'en plus, tu montes pas nécessairement toutes tes cartes parce que t'es pas nécessairement classé premier, deuxième ou troisième, mais c'est pas nécessairement ton max. Mais il y en a qui ont besoin de faire des... Il y a eu un moment donné où tu as besoin de faire des redos, puis peut-être que, genre, exemple, si tu essayais... Oui, puis il y a certaines compés que tu n'aurais pas le choix. T'sais. Il me semble que quelqu'un qui essaie de Dubaï, il y a des bonnes chances qu'à moins qu'il soit un athlète des games, il faut qu'il redo tout. Oui, c'est le fun aussi de redo. Tu sais, moi, j'aime ça, redo en workout, parce que ça me montre que j'ai pas été chercher l'intensité que j'étais capable d'aller chercher. T'sais. De t'asseoir puis de tout regarder ce que tu as fait de correct ou de pas correct, ou même toi, quand je te texte, t'sais, quand tu me dis, t'as-tu donné ton max? Ben, c'est oui ou c'est non. T'sais. Si c'est non, refais-le. C'est vraiment ça, là. Fait que j'aime quand même ça refaire des redos. C'est pas quelque chose que je vais éliminer complètement de mon entraînement. Là. Puis je pense pas que ce serait une bonne idée de l'éliminer de mon entraînement. Fait que... Comment tu fais, toi, Jay? Parce qu'on n'a pas parlé de Jay beaucoup. Là. Comment... parce qu'il parle qu'il est pas bon quand il dépasse le parc. Là. Mais comment tu vis justement de... Parce que ça, il y en a pas tant que ça qui sont bien supportés. Tu sais, je pense à Manon, mettons, son chum Mika la supporte à 100%. Je pense, mettons, à Jess... Tu la supportes à 100%. Comment est-ce qu'on fait pour... Parce que dans le fond, il faut que tu te mettes un peu de côté. Tu sais, comme là, tu t'en vas pendant une semaine, puis c'est cool parce que c'est pour ta femme, mais ce que je veux dire, c'est que tu es un peu... Tu sais, il faut que tu te mettes en deuxième plan parce que le but, dans le fond, c'est d'être le support team, même si on niaise que genre tu vas aller boire puis manger de la viande. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu te mettes un... C'est pas des vacances pour toi, là. Tu sais, t'es pas sur ton propre trip, là. Ben, moi, je prends plus mon background. En 2012, j'ai commencé le Crash Ice, puis c'était Jess qui était en arrière. Le gym ouvrait dans ce temps-là. C'est elle qui m'entraînait, tout ça. Fait que là, elle m'a suivi. Elle s'est gelée les fesses pour les Français. Elle s'est gelée les fesses sur le bord de la bande. Tu sais, je passais genre... C'est comme une course de Formule 1. C'est comme « Yeah, go, 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 go! » Il va repasser dans 30 minutes. Tu sais. Elle était là à Sainte-Paul. On faisait 16 heures de char. Elle est là, plantée en saut d'hiver. Yeah, go! OK, il est passé. Bon, je vais attendre une demi-heure. Fait que, tu sais, elle a vécu ça. Puis là, ben là, c'était à mon tour, tu sais. Parce que là, j'ai arrêté de faire les courses. Puis là, c'est Jess qui est rendu à son niveau athlétique. Fait que là, on a comme juste inversé les rôles. Fait que pour moi, c'est juste... Tu sais, comme en Argentine, j'y vais pas cette année. On vient de s'acheter une maison, tout. J'y vais pas. Faut que tu payes ton billet d'avion. Faut que tu payes ton voyage. Parce que si tu veux que je vienne, j'ai pas les moyens. Fait que là, elle a payé son voyage. Fait que là... J'ai pas le choix d'y aller. Elle a réussi son défi. Fait que là, j'ai pas le choix d'y aller. T'sais. Puis, même si elle m'écoute pas, parce que Matt, c'est son coach, puis Cossette va dire ça, même si elle m'écoute pas, même quand j'étais en arrière, juste le fait de dire, je sais pas, moi, comme à Paris, il faisait extrêmement chaud, va dans le bain. Va dans le bain fret. Ouais, j'arrive du bain. Oh, mais t'es resté 45 secondes, elle retourne dans le bain. Là, elle va dans le bain.
que ça marche. Tu sais, des fois, de juste être là, tu sais, je sais pas, moi, trouver une épicerie, je suis bon, tu sais, j'ai fait plusieurs pays. Juste aller trouver une épicerie, tu sais, avec les gars, aller pas se perdre dans le métro avec la gang. Comme là, on part 8. On connaît pas les personnes. On les connaît de Facebook. Mais là, moi, je vais être là. Je suis pas stressé parce que je fais pas la compé. Je le sais qu'il faut arriver 2 heures d'avant parce que moi, j'angoissais avant. On a dit, on va aller au centre d'achat à Sainte-Paul. Le centre d'achat, t'as 1 heure de route. Ouais, faut que je sois là pour 5 heures. Ouais, mais déjà, il est midi. Puis, j'angoisse. Hein, tu sais. Il arrive de quoi? Je manque mes courses. Hein. Fait que ça, je le sais à cette heure. Je sais que quand on est pogné dans le métro. Première année à Paris, hein? Première année à Paris, oui. Tu veux-tu le compter? Non, Vas-y. tu peux y aller, t'es meilleur que moi. Mais tu l'as dans la tête. Vas-y, compte. Non, hey. Comme Jay vient de dire, la première année que j'étais allé à Paris, ça va être un peu flou parce que ça fait quand même longtemps, là. Mais il me dit, pas de stress, on va prendre un taxi pour se rendre au stade, tout ça. Puis moi, le monde qui me connaisse, ils le savent, je suis pas bonne avec toute l'informatique puis les GPS puis toutes ces affaires-là. Fait que je me fie complètement à la personne qui me dit que c'est chill, on va y aller, tu sais. À la base, on avait loué des vélos. On avait pris des Vélib. Mais là, on s'est dit, on prendra pas les vélos pour aller au stade parce qu'on veut pas te brûler. Parce qu'il faut que tu fasses un 1RM snatch ou clean and jerk snatch. Fait qu'ils on va prendre le métro. Ça va être chill, on va se laisser amener. Mais le métro de Paris, c'est pas simple. Là. Sur la carte, c'est simple, mais c'est pas simple en vrai. Fait qu'on a parqué nos vélos. La carte de crédit est chargée et tout, mais c'est quand même complexe quand t'es pas un membre de local. C'est complexe. À louer un vélo, faut que tu mettes le dépôt. C'est une grosse affaire. Fait que là, on remet les vélos, mais là, quand on a embarqué dans le métro, là ça marche plus. Là. Je sais plus on est où. Là. Fait que là, on sort. Fait que là, finalement, dans 2 heures à compétition, là, c'est chill, tu sais, on est à 7 minutes. On était à 1,6 km de la place. Mais là, on a pris un taxi, on était 45 minutes dans le taxi. Je pense qu'elle a sué l'équivalent d'un Fran dans le taxi. Mais fait que c'est clair que c'est définitivement utile d'avoir un support team qui est déjà passé par là. Ce qui veut dire que quand il va être dans les Masters, c'est à ton tour. Dans les 35-39, les faux Masters comme moi. Là. Ça va être excellent. Pourquoi... Ça, je me pose souvent la question, parce que moi-même, j'aime compétitionner. Là. Pourquoi est-ce qu'on compétitionne? Là? Ben, moi, pour vrai, là, c'est parce que j'aime le feeling que ça apporte. T'aimes-tu le feeling avant la compé, pendant la compé ou après la compé? Ça, c'est une bonne question parce que souvent, on a tendance à choisir juste une étape, mais moi, c'est les 3. Parce que, justement, en m'en venant, j'écoutais un podcast de Jacob. Puis c'est Hugo... Jacob Hamel. Oui, Jacob Hamel. Puis il disait justement que, tu sais, peu importe que si c'est une montagne, un 10 km, peu importe une compétition, ben ton sommet, là, c'est ton os. Mais autour de l'os, tu as de la viande. Puis ta viande, c'est tous les sacrifices que tu as faits avant de te rendre à cette compé-là. Fait que, tu sais, souvent, on va dire, moi, c'est mon moment présent, mais le avant, là, tu sais, m'entraînant en coton watté parce que le monde qui me connaît savent que je ne pas full bien la chaleur. Fait que là, je m'en vais dans un pays qui fait 28 degrés quand moi j'ai de la neige depuis octobre. 100% d'humidité. C'est un peu rough, là. Fait que, tu sais, ça fait 1 mois et demi que je m'entraîne en coton watté, 3 workouts par semaine, puis que, tu sais, tout ça, mais ça, je vais m'en rappeler tout le temps, là. Tu sais, jusqu'à temps que quand je vais arriver sur le floor en Argentine en fin de semaine, pas en fin de semaine, dans l'autre fin de semaine, ben que j'oublie pas ces étapes-là, tu sais. Je vais tout avoir donné le plus que je peux pour avoir été là, tu sais. Fait que c'est l'overall des 3 là, qui est cool, là. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal justement à aimer le pendant. Ils sont comme excités avant, tu sais, ça va être cool, on va faire une compé de ça. Là, la semaine d'avant, ils sont stressés, ils se questionnent pourquoi ils veulent le faire. Quand ils sont là-bas, ils pensent déjà après le premier workout, ils sont déjà comme hey, l'année prochaine, quand je reviens, là, je vais avoir seté ça. C'est comme non, vis ton affaire. Là. Vis le moment présent. T'sais, moi, mettons, dans mes courses de crash test, c'est un peu le même principe. Toute la préparation avant, puis nous, on voit pas. Tu peux pas essayer la piste. Tu arrives là, ils bâtissent une piste de 7,5 millions, genre dans le milieu du Québec ou le Japon ou whatever. Tu arrives là, tu mets tes patins, tu montes en haut, go! C'est comme fuck, man. Ils ont fait ça pour moi. T'sais. On est 90 sur 6 milliards d'habitants, 7 milliards. Puis je suis 90 sur la planète qui va faire ça en 3 jours. T'sais. Fait que là, tu regardes tout ce qu'ils ont bâti, tout ce qu'ils ont fait pour toi qui s'est classé. Le petit gars de Nowhere de Rouen. Fait que là, tu sais, tout ce que j'ai fait avant, là, j'arrivais là, c'est comme, là, tu comprends à quel point c'est gros, à quel point c'est big.
Faut que tu le vives. Puis là, aujourd'hui, j'ai fini, fait que je suis dans le après-compétition. Puis là, j'ai eu mon invitation pour la course du Japon en février, puis quand j'ai refusé, j'ai confirmé ma présence, mais à cause d'Argentine, techniquement, j'y vais pas. À moins qu'on gagne, on a acheté des gratteux là, ensemble, fait qu'à moins qu'on gagne, on va y aller. Mais je fais juste à repenser à des fois, comme tu disais, tu sais, vis le moment présent. Après, tu le regretteras pas. Là, je regrette rien de mes courses que j'ai faites. Fait que si j'y vais pas, je regrette pas de pouvoir y aller parce que j'ai bien vécu mes autres expériences. J'ai quand même fait 9 courses. Fait que je l'ai encore dans la tête. Puis là, tu sais, c'est un peu ça que Jess vit en ce moment. Fait que, tu sais, Paris, on s'en rappelle encore. On a des anecdotes. On est allé à Miami. Cette année, on a fait quand même en 2019 Miami, Paris, puis Argentine. C'est quand même pas négligeable, là. Fait que, tu sais, tout ça, moi, je vois le après, mais qu'on ait 32 ans, puis qu'on se dise comme, OK, on a quand même fait pas pire, tu sais, de 22 à 32, ça. Peut-être que comme moi, vous continuerez jusqu'à 37. Mais bon, peut-être ça on verra là. Quand G sera master, check le bain. Là. Check le bain, allez. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ça ou c'est pas pire? Je trouve que je suis relativement content de quoi on a parlé. Fait que ça met fin à notre podcast autocollant, genre sur ma main. C'est quoi qu'elle m'a mis ma fille là, sur ma main? Là? C'est un lion, un lion jaune chat. Mais ça met fin à ce podcast Rouyn-Noranda, CrossFit 08 avec Jess puis JDJAY. Ciao, bye.